Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du mardi sur le Zimoun. Alors aujourd'hui on va voir si l'obligation du Zimoun est Minatora ou pas. Alors on avait vu déjà les Rishonim le Meiri et le Ra'a la veille que eux ils pensent que c'est Midé Rabanan, ils l'ont écrit explicitement. Euh, Surtout qu'ils voilà, ils l'ont dit quand c'était dans Shalosh en tout cas, pour trois personnes le Ra'a il a dit. Mais apparemment la page toute c'est que c'est tout le temps Minatora, Midé Rabanan. Le Yoshua avait dit dans Rashi, apparemment que c'est Minatora, la façon dont il expliquait que c'était d'après Rabbi, que c'était Midé Rabbanan, mais d'après Tanakama, c'est Minatora. Donc ça, c'est ce qu'on a vu déjà. Maintenant, on va voir d'autres Rishonim et Acharonim. Le tour d'abord. Alors le tour, il parle dans le din du Birkat Amazon qu'on fait à Shabbat Yom Tov, où on doit rajouter des passages. Si quelqu'un s'est trompé et il n'a pas mentionné Vayavo dans Yom Tov, Omer Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Machin Tan Yamim Tovim l'Israël. Donc il doit dire la bracha de Tan Yamim Tovim. Les Sasson ou le Simcha, Beres Israël Mekadesh Israël Vazemanim. Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Vazemanim. Voilà ce qu'il doit dire comme phrase. Bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse. Katavar Avad. Tzarich Lomar les Sasson ou le Simcha. Il faut dire aussi les Sasson ou le Simcha, Etiom Prag Ploni Azé. Donc ça c'est encore une autre formulation qu'il faut dire d'après le Ravad. Et Katavod, Shen Lomar Baen, Loshem Velo Malchut. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Il a écrit encore le Ravad qu'il n'y a pas à dire dans cette bracha qu'on rajoute le Shem ou Malchut, le nom d'Hachem et la royauté. C'est-à-dire on va faire une bracha, Baruch Ata Hashem, etc. Les filles Shena Bracha Gvua, parce que c'est pas une bracha fixe, ça veut dire on fait pas ça tout le temps. On le fait que pendant les Yamim Tovim. Mais nommé les Birkat Zimoun. Et ça ressemble au Zimoun qu'on ne fait pas tout le temps. C'est seulement s'il y a 3 ou 10. Sharaf Piché Minatora, que bien que cette bracha de Zimoun est Minatora, En ba lo shem velo malchut, il n'y aura pas de nom malchut. Donc déjà c'est une bracha. Le Zimoun c'est une bracha. Birkat Zimoun c'est une bracha. D'après lui c'est une bracha qui est Minatora. Seulement on ne la dit pas avec shem ou malchut parce que ce n'est pas une bracha koura, les filles chez Nagvoa. Donc on a ici ce Ravad, et le tour n'a pas l'air d'être contre ça, il n'a pas mentionné de contradiction, donc apparemment, on va dire que c'est Minatora, même d'après le tour, il est d'accord avec ce Ravad. Très bien. Le Yereim maintenant, on va pas faire tout le Yereim, on va faire que le début, puisque c'est ce qui nous intéresse. Birkat Hamazon, donc d'abord le Birkat Hamazon. Tziva Hayotzer, le créateur a obligé, donc il a donné une mitzvah. Donc c'est une mitzvah de la Torah, puisque c'est le Yetzer. Que Aochel Lechem, c'est-à-dire chez Ivarer Shasha Brachot, il faut faire, d'après celui qui mange, il faut faire 3 brachot, le Birkat Amazon, l'Acharav. D'accord. Donc ça c'est, donc le Birkat Amazon, c'est Minatora, c'est ce qu'il vient de nous dire en disant Tziva Yotzer. Et maintenant il va mettre en parallèle, Veim Shoshahem, et s'ils sont 3, chez Zamnou Veivarer Yachad, ils auront aussi l'obligation de faire le Zimoun et de faire la bracha. Donc il ramène le Zimoun parallèlement au Birkat Amazon, qui sera Minatora. D'accord. Donc après, il va ramener tous les psukim qu'on a vus déjà. D'abord pour le Birkat Amazon, qui est d'Etnan, Shoshachach, Lukachat, les amène, 3 personnes qui mangent ensemble, ils doivent faire les Zimoun. Minan et Milé, Dirtiv, Beparachat, Ve'aya, Ve'ekev. Eretz, Asher, Lobin, Ketochal, Balechem. Parce que c'est marqué dans le pasuk, dans un pasuk dans Ekev, la parachat de Ekev. C'est ce qu'on a vu dans les dapim du début de la semaine. D'accord. Donc c'est marqué une terre sur laquelle tu mangeras sans être bémiskenous, sans être appauvri. Mais Samirle, juste après, c'est marqué c'est le pasuk qui est ramené dans la Gemara. Vetania bebrachot, perek bimel shachlou. Et alors c'est marqué dans la Gemara de brachot. Minayin di birkat Amazon minatora, shenema vachalta v'savarta v'arta zo birkat azan. Donc, d'où est-ce qu'on sait, c'est ce qu'on a vu déjà, d'où est-ce qu'on sait que le Birkat Amazon, c'est Minatora, à cause de Vachalta Savarta Varta, ça c'est Birkat Azan, les Shablokeras de Birkat Zimoun, etc., etc. C'est ce qu'on a vu. Donc, lui, il retient cette braïta pour nous dire la source du Birkat Amazon qui est Minatora, et le Birkat Zimoun aussi qui est Minatora, donc il tient comme Tanakama et pas comme Rabbi par rapport à la source des psukim. C'est vrai que là-bas on voit, puisque c'est le même pasouk, et de là on fait les drachot. Ok, bon. Les vouches.
Umiu, Afimu Safek Zachar Onekeva. Alors lui là-bas, le Lvouch, donc c'est un Acharon là par contre, il nous parle du din de Tumtum Androgynos, donc c'est des personnes, des androgynes, etc., qui on ne sait pas s'ils sont hommes ou femmes, et donc les dinim, est-ce qu'ils ont des dîmes d'hommes ou de femmes. Alors il nous dit, Umiu, Afimu Safek Zachar Onekeva. Même si maintenant il a un doute s'il est un mâle ou femelle, Mechouyav les amène des minots. Alors il est chayev de faire le zimoun avec les gens qui sont avec lui, qui sont de la même sorte. Donc, si c'est un androgyne, qu'il fasse avec les androgynes. Si c'est un tumtum, alors qu'il fasse avec les tumtum. Des shema kulam zecharim, parce que peut-être qu'ici, c'est tous des garçons. Si, imaginons qu'on a 3 androgynes, alors en réalité, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Alors peut-être que c'est des garçons, les androgynes, alors c'est 3 garçons. Donc, Bechayev, Bizimoun, Mikor Safek, il faut voir qu'ils font le Zimoun s'ils sont Besafek. Bon, c'est un peu théorique aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément ce genre de cas. Mais voilà, en tout cas, il nous dit que s'ils sont les 3 ensemble, il faut faire le Zimoun. S'il est avec 2 garçons, alors peut-être que c'est 2 garçons et une fille ici. Donc là, on ne dira pas Chayav. Mais si c'est 3 de la même sorte, alors peut-être qu'il y a 3 garçons. Alors, ce que je viens de dire, c'est pas forcé non plus. Peut-être que c'est 2 garçons plus lui et c'est un garçon. Alors, qu'est-ce que Mahadin? Alors, on va voir juste après. Dea Birkat Zimoun hi Minatora. En tout cas, il nous dit, comme c'est un Safek, comme on a un Safek, qu'est-ce qu'il est? En tout cas, Birkat Zimoun, c'est ils doivent faire Zimoun parce que Zimoun, c'est Minatora. Et Safek Minatora, Chayav. De Birkat Zimoun hi Minatora, Venafkala Nikrak. On l'a appris d'un pasouk. Le Zimoun, qui Moshe Démar, les îles, Siman Koussavet Saïfalev, comme on l'a lu dans un Siman plus haut. Mais quand mitzvah de Horaïta, Hem Chayav Misafek, quand toute mitzvah minatora, c'est Chayav, quand on a un Safek, c'est un Chayav de le faire, qui Moshe Démar, les îles, comme on l'a vu plus loin, etc., etc. Donc lui nous dit que Zimoun c'est minatora, et Nafkamina, Nafkamina, c'est minatora ou pas, bah, si j'ai un Safek, si les personnes c'est un homme ou une femme, par exemple ici, c'est une Nafkamina, et donc il faudra faire Zimoun. Apparemment, lui, il nous dit que ce soit même avec 3, déjà, ça sera un Zimoun Minatora. On n'a pas besoin d'attendre 10 pour que ce soit Minatora. Donc, on a encore un autre. On avait donc le Ravad, on a le Yereim, on a le Levouch, qui nous disent que c'est Minatora. Le Liaraba qui se rapporte au Levouch, donc il dit que sur les mots Minatora que le Levouch a dit, lui nous dit Veda atolat tamid chez midirabanan. Lola tamid lui pense que Zimoun c'est midirabanan. Vekra smarta balma parce que le pasouk c'est juste une asmarta. Donc on avait vu que peut-être que même dans la braïta on pourrait dire que c'est midirabanan puisqu'on a vu là-bas aussi qu'on nous ramène le atov amétiv qui est midirabanan, à moins que cette braïta soit d'après le mandamar que atov amétiv c'est minatora. Mais en tout cas on peut très bien expliquer toutes ces gmarottes que c'est des asmartot. Très bien. Donc on a première marloquette. Ici, c'est un Acharon, c'est pas un Rishon, mais on avait déjà le Ra et le Meiri qui pensaient que c'était Midé Rabanan. Maintenant, on va voir le Kiryat Sefer. Le Kiryat Sefer, c'est le Sefer Hamabit, donc qui était au temps du Bet Yosef, qui est très très important. Alors, on va voir lui ce qu'il pense. Birkat Zimoun, Yalfinan Midirti Vedasham Lokecha. Le Birkat Zimoun, on l'apprend de la Pasuk Dasham Lokecha Tira. Donc, pareil, on va dire qu'il vous faut comme Rashi. Que les psukim qu'on a cités dans la première Gemara, c'est pas la source du Zimoun. La source du Zimoun, c'est ce qui est pris dans la Braïta, et Tachem Elokecha, pardon. Tu béniras Hachem ton Dieu, mais pas Gadelu Hachameti, comme la première Gemara. Donc, c'est là-bas la source, et donc la source apparemment c'est Minatora. Béniré Dainu Birkat Zimoun Ba'asara. Or, par contre, là-bas, ce qu'on apprend de ce pasouk, apparemment, on n'apprend que la bracha du Zimoun de 3 à 10. Aïnou Birkat Zimoun Be'asara, Oyoter, ou plus que 10. Des Maskirin et Hachem, puisqu'on va mentionner le nom d'Hachem, donc ça veut dire qu'on va rajouter une notion de Gdusha, et la Gdusha c'est à 10. Mashmakra et Hachem Elokecha, comme c'est marqué, c'est Mashma le Pasuk, Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu, les Chaora. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, pourquoi c'est Mashma avec Hachem Elokecha qu'on parle de 10, à moins qu'on dise que c'est parce que c'est Davar chez Bigdusha, Davar chez Bigdusha c'est toujours à 10. Bon. Aval Zimoun des Shalosha, mais quand on va parler de Zimoun à 3, donc la première Gemara,
Loavel midirabanan, là ce sera que midirabanan. Donc lui, d'après le Kiryat Sefer, on a une nuance. On a un Birkat Zimoun, effectivement, qui est Minatora, mais c'est seulement quand on sera 10. Là, on a un Chiv Minatora. Mais quand on n'est pas 10, d'accord? Alors, le Birkat Zimoun, il n'est pas Minatora. Et là, du coup, on peut se référer à notre première Gemara, comme Rachel avait dit, que c'est des psukim qui sont que Ines Marta. Alors, est-ce que c'est comme lui, il explique comme Rashi, la question de Minan et Milé, d'où est-ce qu'on apprend que ce qui est marqué dans Mishnah, est-ce qu'on apprend là-bas que c'est. Pardon, est-ce que la question elle dit d'où est-ce qu'on sait qu'il faut 3? Ou bien la Gemara elle dit d'où est-ce qu'on sait que Birkat Hazimoun c'est Chayav? Et donc dans ce cas-là, ça serait qu'une Asmarta. On peut dire les deux. En tout cas, il nous dit donc cette nuance-là que A3 c'est Midi Rabbanan et à 10 c'est Minatora. D'accord? Parce que quand on est à 10, alors effectivement il y a Davar Shebagdusha qui vient et Shaïda. On voit que le 10 dans la Torah, il existe, alors que moins que 10, ça n'existe pas forcément. Bien qu'on a vu que à 3, c'est possible qu'il y ait de la Shrina, mais ici, il veut nous dire, donc à 10, ce sera Louis le Chiyuv min Torah. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que, qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça? Pourquoi il ne dirait pas, puisque maintenant j'ai un pasouk dans la Braïta, puisque j'ai la Braïta qui nous dit un pasouk, que Zimoun, j'apprends un pasouk et donc c'est Minatora, pourquoi je dirais pas que c'est tout le temps Minatora? Alors, Yecholiot que ce qu'il apprend dans la Gemara de Hashem Elokecha, c'est Dafka. Puisque la Braïta nous a appris ce pasouk de Hashem Elokecha. Et Hashem Elokecha c'est une Mashmaout de 10, alors c'est là que je peux dire qu'effectivement il y a Minatora. Mais avant ça, j'ai pas de preuve. Et Yecholiot que 3 c'est rien, on n'a jamais vu que 3 c'était quelque chose. Alors là, ça sera que Midera Banan. Bon. Voilà quel est faire. Maintenant, on va arriver maintenant au Rashba et le Chazonish. Alors pour cela, il faut d'abord voir la Gemara d'Afnoun. La Gemara d'Afnoun, donc on prend juste un petit passage, qui est Amar Rava. Rava, il dit Kiachlinan Rifta Beresh Galuta. Lorsqu'on mangeait du pain, donc un repas de pain chez le Nassi, le roche de la Galoute, le Nassi. Donc ils étaient beaucoup, c'était des grands repas, donc ils étaient beaucoup de personnes, et donc ils n'attendaient pas de faire un zimoun à tout le monde. Mais vachin shlosha shlosha, on faisait le zimoun à 3 par 3. Ça veut dire qu'on voulait faire, on voulait faire Birkat Amazon, on se séparait, et on faisait des Birkat Amazon à 3, avec le zimoun, ça suffit. Alors la Gemara dit, mais je ne comprends pas, même si tu veux te séparer, pourquoi tu te sépares à 3-3? Velibrichouch Arsara, on n'a qu'à faire 10 par 10. Faites la bracha 10 par 10. D'accord? Même si vous êtes 50 là-bas, vous êtes 50. Effectivement, vous ne voulez pas attendre tout le monde pour X raisons. Alors, faites au moins 10 par 10, pourquoi 3 par 3? Shamaresh Galuta Veikpad. Parce que sinon, si on faisait par 10 par 10, ça va faire du bruit quand on est à 10. Le Shama Resh Galuta, il va entendre le Nassi. Veik pas des Makpid. Ok. Alors, on va pas faire Rashi. On va tout de suite aller au Rashba. Rashi, c'est une explication qui est intéressante, mais nous, on va aller directement au Rashba qui nous intéresse. Vilivriru Be'asara. Donc, il reprend la Gemara qui dit on n'avait qu'à faire 10 par 10. Asara Shma Resh Galuta Veikpad. Très bien. Si on est 10, il va être Makpid. C'est-à-dire, bien qu'on a une mise, ça veut dire que, maintenant il explique la Gemara, la Kavanah de la Gemara, que bien que on a enseigné dans une Mishnah que si on est 10, on ne peut pas se séparer. Il faut faire 10, jusqu'à ce qu'on soit 20. Et si on est 20, effectivement, tu peux faire 10-10. Mais tu peux pas, quand t'es 10, 11, 12, etc., tu peux pas casser le chiffre 10 et faire des groupes de 3. Parce que quand tu es à 10, même si vous êtes 13 par exemple, tu ne peux pas faire 3 plus 10. Pourquoi? Parce que les 3, quand ils vont faire Zimoun, ils vont faire Zimoun sans le nom d'Hachem. C'est pas possible. Donc, pourquoi vous ne faites pas des groupes de 10-10? Rachani, la réponse de la Gemara, c'est cela, c'est différent. Des Kevan, des Ishamaresh Galuta, parce que si le Rachar Galut, il aurait entendu qu'on fait des 10-10, Ayamon Am, il aurait été Makpid, il aurait dit non, ne faites pas. Il les aurait empêchés, Monia, c'est-à-dire empêchés, jusqu'à ce que
lui aussi, il puisse faire la bracha avec eux. Donc attendez-le. Velo avu shamay. Or, à ce moment-là, les gens n'auraient pas bien entendu de Avshek ou les Alma, parce qu'ils font trop de bruit, les gens, tout ce monde-là. Et donc, ils auraient mal entendu le Zimoun. Vetov lahem lechalek. C'est mieux, donc, de se séparer. Ça veut dire que quand on est. C'est vrai qu'on dit qu'il vaut mieux faire des groupes de 10, etc. Mais si c'est à condition seulement de pouvoir entendre. Mais si tu ne vas pas entendre, alors non, tu auras loupé de toute façon le Zimoun. Il vaut mieux faire des groupes de 3. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, Veinami. Et même si l'Ohayamonam, même si on dit qu'ils ne les auraient pas empêchés. C'est quoi le Ikpid ici de la Gemara. Même si on dit qu'ils ne les avaient pas empêchés, Kevan d'Ikpad. Puisque si on avait fait 10 à 10 à 10, il aurait été Makpid. Parce qu'il aurait dit, attends, vous vous séparez, vous partez avant. Non, je veux pas. Puisqu'il aurait été Makpid, alors avant Ziluta de Beresh Galuta, ça aurait fait une honte, un dénigrement pour le Resh Galut. Vegadol Kvod Abriot. Or, le Kvod Abriot, il est trop grand. Chez Doré et Lotarase, des Rabanan. Jusqu'à ce que ce Kvod Abriot, ça veut dire de ne pas faire honte aux gens, faire kavod aux gens, il est tellement important qu'il est doré, il repousse même un interdit midirabanan. Un lot arasé midirabanan, que si maintenant quelqu'un, des fois il y a des interdits midirabanan, mais si ça vient, contre si ça vient faire honte à quelqu'un, alors on peut dire, bon, c'est pas grave, fais cette avéra des rabanan, plutôt que la honte. Veha des rabanani, or ici c'est des rabanan. Donc ça veut dire que traduction du Rashba, quand on est 3, c'est vrai que c'est Minatora. Donc fais pardon, excusez-moi, je m'avance avec le Chazonish, mais en tout cas, on peut dire la chose suivante, que puisque le Zimoun a 10 ici, en tout cas, il est Midera Banan, puisque le Zimoun il est Midera Banan, alors c'est vrai, normalement, on n'a pas le droit de se séparer, mais si ça va impliquer un dénigrement d'une personne, ici en l'occurrence le Resh Galuta, alors là non, on ne va pas obligé à faire 10, et il vaut mieux faire le Zimoun de façon à ce que ça ne fasse pas de Akpada. Donc ça, c'est le Rashba, où il a dit les mots que le Zimoun ici est Midirabanan. Alors, est-ce que de là, on va dire que le Zimoun il est tout le temps Midirabanan ou pas? Ce qui est écrit ici, c'est que, en tout cas, quand on va être à 10, le Zimoun il est Midirabanan. Ma'adin, d'après le Rashba, est-ce que c'est aussi, quand c'est à 3, que c'est aussi Midirabanan ou pas? Est-ce qu'on est obligé de dire que ce qu'il a dit le Rashba, c'est Midirabanan tout le temps? Ou bien non, le fait que ce soit 10, c'est Midirabanan. Mais si c'est moins que 10, non, c'est Minatora. Ça peut être Minatora. Il y a un Zimoun Minatora. Maintenant, quand on est à 10, de devoir ne pas se séparer, de pouvoir dire le nom d'Hachem, etc., ça peut-être que c'est que Midirabanan. Donc ce serait l'inverse du Kiryat Sefer. Le Kiryat Sefer, il a dit quand on est à 3, c'est Midirabanan, mais quand on est à 10, ça devient Minatora. Là, ça serait ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'il va dire en réalité le Chazonish, c'est que quand on est à 3, de toute façon, enfin, tout le temps, le Zimoun Minatora, mais de devoir rester ensemble quand on est 10, et de ne pas se séparer, ça c'est que Midirabanan. Regardez, donc, le Chazonish. Brachot nun al amud alef, shameresh galuta veikpad. Donc ça c'est la Gemara qu'on vient de voir. Katav Rashba vekadol kvod abriot. Or, puisqu'il est mekpid, on a un problème parce que le kavod abriot est grand, ça veut dire on doit faire c'est une très grande mitzvah. Chez Talechei lotarase chez Batora. Il repousse un lotarase qui est de la Torah. Alors nous, dans le Rashba, on n'a pas lu ces mots de la Torah. Lui, il a dit lotarase des Rabanan dans nos mots. Lui, il dit lotarase de chez Batora. Vekol chez Kenze des Rabanan. Et à plus forte raison, ici, c'est mis des Rabanan. Bon. Alors. Non, même si on lit dans le Rashba avec des Rabanan, ça change rien. Lui, il veut dire il devrait un lotarase chez Batora. Bon. Ça veut dire ça va rien nous changer dans le Rashba. C'est pas parce que le Chazonish a dit ici Minatora qu'on dit il s'est trompé, il a mal lu, il y a une adversaire dans le Rashba. Non, on dit pas ça, de toute façon ça ne changera rien. Nire, il semble que ce qu'il a dit ici, Midirabanan, c'est le fait de devoir mentionner le nom d'Hachem quand on est 10. Rou des Rabanan, c'est ça qui est Midirabanan. Avalikar Birkat Azimoun, mais l'essence du Birkat Azimoun, de Raïta, c'est Minatora, ou Kedemoach Leil, même Vav. Comme on peut le prouver dans la Gemara, même Vav. Des Kamar. Là-bas, dans la Gemara, elle dit comme ça. Birkat Amazon, Shlosha Verba.
Il y a une braïta qui dit le Birkat Amazon, c'est 3 ou 4 brachot. 3 ou 4 brachot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs mandamar qui expliquent la chose, le din, mais il y en a un mandamar qui dit Vekachashiv des Birkat Azimun. Et là-bas, quand on parle 3-4, ça veut dire soit 3, c'est c'est quand tu le fais tout seul, soit 4, il y a le Birkat Azimun plus les 3 brachot du Birkat Amazon. Ça fait que on a 4 brachot. Or, Vehem brachot de Raïta Kachashiv. Vehatam brachot de Raïta Kachashiv. Or là-bas, ce qu'on compte, c'est les brachot de Raïta. Quand on dit 3-4, c'est les brachot de Raïta. Donc si on dit que quand il y a 4, c'est Birkat Azimun, c'est ce que la Gemara dit, donc on voit bien que Minatora, c'est Minatora. C'est ce que la Gemara nous dit là-bas. Deleman de Mokim la Atam di Birkat Atov Ametiv. Ka'amar de Savar Birkat Atov Ametiv de Raïta. Et celui qui est là-bas, celui qui interprète 3-4, que on parle de Birkat Atov Ametiv, la quatrième bracha d'Atov Ametiv, là-bas il dit, parce que la Birkat Atov Ametiv c'est Doraïta. Donc toujours, dès qu'on dit 3 ou 4, on veut toujours que ce soit tout Minatora. Le 3 et le 4, ce sera toujours Minatora. Si on dit que cette quatrième bracha c'est Atov Ametiv, alors là-bas, il dit, parce que c'est une Birkat Atov cette Birkat Atov c'est Minatora. Donc on a toujours un din Minatora là-bas. Donc, il y en a un qui a dit que 3-4, c'est Minatora, c'est Atov Ametiv, très bien. Mais d'après un autre Madamar qui dit qu'on parle là-bas de Zimoun, quand on est 4, quand il y a Borken Rocha, c'est Zimoun, donc c'est 4 Minatora. Mais car, Mashma Berushalmi, mais voir, comme ça c'est aussi ce qu'on peut déduire du Yerushalmi, chez Evi arrive que le Rif l'a ramené. Voilà, ça c'est premièrement. Vekar Katav Atour, Beshem Ravad, et c'est aussi ce que le Tour a expliqué au nom du Ravad. Besiman Kouf Pechet, Lenyan Birkat Nathan Shabbatot, au sujet, c'est ce qu'on a vu le tour, nous, au nom du Ravad, au sujet de la bracha qu'on rajoute dans les Yom Tov. Et puisque le tour n'a jamais écrit quelque chose dans tout son sefer, quelque chose qui n'est pas comme le Ravad, chez Evi, qui l'a ramené, donc Mashma Shekenda Tozal, c'est Mashma que c'est comme ça qu'il pense. Donc le tour aussi pense que c'est comme le Ravad, que c'est Minatora. Donc lui ici, le Chazonish n'a pas ramené d'autres poskim, et il a ramené ce tour, il n'a peut-être pas vu les poskim qu'on avait vus, d'accord il y avait le Yereim, on a vu le tour, le Yereim, on a vu peut-être Krashi, et il n'a pas vu d'autres poskim. Aval, Ra'iti Besefer Mishnah-Mora, Beshem Pri Megadim, mais j'ai vu dans le Mishnah-Mora, au nom du Pri Megadim, des dates, Rav Aposkim, pardon, que le Rav Aposkim, il pense, la majorité des Poskim pense, Birkat Azimun, Bir Rabanan, que c'est Midar Rabanan, Velo Yadarti Miyema, et je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas qui sont ces Poskim-là. Le Madyut, c'est le Yadarti. Je ne sais pas. Donc il est Cholek sur Mishnah Mora. Donc on a si Bezrat Hashem, on pourra voir dans le Mishnah Mora, il le ramène 2 fois dans deux simanim différents, que Birkat Zimun c'est Midera Banan, au nom du Pri Megadim, et lui, le Chazonish, il est Cholek, puisqu'on voit que c'est pas évident, on a un tour qui est Mefourash, ça c'est Mefourash dans le tour, et on a, lui il veut dire que le Rashba c'est comme ça qu'il pense aussi. Et en fait il a ramené la Gemara aussi. Ok, donc la suite après, il va être mépalpel un peu dans une autre sugia qu'on n'a pas vue, donc c'est pas la peine de voir. Juste, il va ramener une autre preuve encore. Il dit que, on voit que les poalim, alors les poalim, comme ils travaillent chez quelqu'un, les poalim c'est les ouvriers, comme ils travaillent chez quelqu'un, ils ne peuvent pas voler. Donc on ne peut pas leur dire fais tes mitzvot, etc. et tu vas voler le temps. Sauf que ce qui est Minatora, on peut pas dire ne fais pas la mitzvah. Donc il doit faire la mitzvah. Donc la Gemara, elle dit là-bas que la bracha de Atov Metiv, ils ne la font pas. Parce que Atov Metiv c'est Midamanan. Par contre, elle dit qu'ils sont chayav de Zimoun. Or, donc apparemment, Pashtout, ça voudrait dire que parce que Zimoun c'est Minatora. Mais ça c'est une preuve qu'il ramène. Après il dit, mais bon, peut-être qu'on peut repousser cela en disant que non, parce que comme dire qu'il y a Zimoun de toute façon, c'est très court. Alors c'est pour ça que la Torah, bien que c'est Midarabanan, c'est pour ça que la Gemara elle a dit qu'il faut le faire. Mais bon, c'est un peu moins pashtout de dire ça, parce que c'est vrai que c'est court, mais d'un autre côté, ils sont 3, il faut être mésamène, il faut attendre l'un, il faut attendre l'autre. C'est un peu moins évident de dire cela
puisque ça, on fait perdre du temps. Quand on fait un zimoun, on peut faire perdre du temps. Ça va arriver à faire perdre du temps. Si je dis qu'ils sont chayavaim de zimoun, alors c'est vrai que des fois ça peut arriver très vite, mais des fois je vais devoir attendre alors que je devrais aller repartir travailler. Et donc il vaut mieux dire que la page toute de la Gemara, c'est de dire que, parce que comme c'est Minatora, on ne va pas l'annuler. Voilà un petit peu donc pour cette Nekuda-là. Et Bezrat Hashem, on continuera demain avec l'interdiction de se séparer lorsqu'on est 3 ou 4 ou 5. On ne peut pas dire, bah, moi je vais faire le Zimoun, je vais faire mon Birkat Hamazon tout seul. De toute façon, le Zimoun sera fait avec les autres. Voilà. Kol Tov et à demain, Bezrat Hashem.